Bonjour à tous, c'est TriTat25, bienvenue sur la T-Channel. Aujourd'hui, une unboxing de la nouvelle console Xbox Series S que j'ai choisi la S et non pas la X pour plusieurs raisons que je vais vous énoncer dans un instant. Nous sommes le Day One, donc le premier jour de la sortie, nous sommes le 10 novembre. J'ai reçu ce matin mon petit SMS pour dire que je pouvais aller récupérer ma console, donc je suis assez refait, on va pas se mentir. Je l'ai récupéré dans la demi-heure qui suivait, donc je suis très chaud. Donc aujourd'hui, c'est elle la star. Donc la Xbox Series S. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci plutôt que la X? Alors déjà pour commencer parce qu'il y a quand même une différence de 200 balles qui mine de rien n'est pas négligeable, même si c'est pas vraiment ça qui m'a vraiment freiné. Ensuite à côté de ça, j'ai pas besoin selon moi d'autant de mémoire que la X. Moi aujourd'hui j'ai la One S qui me suffit largement, elle a 500 Go, tout comme la série S qui me va largement, 500 Go ça suffit largement, faut juste s'organiser un petit peu, ne pas jouer à 10 millions de jeux au quotidien et ça passe très bien selon moi. Ensuite j'avais pas besoin de lecteur CD tout simplement parce que je ne lis pas de Blu-ray et que selon moi le format physique n'a pas d'avenir du tout dans le jeu vidéo. Et pour finir, j'ai pas envie de mettre 2000 balles dans une console pour la simple et bonne raison que déjà j'ai un très bon PC qui tient la route, donc si je veux faire marcher les gros jeux, je les fais marcher sur mon PC. La Xbox est uniquement à quelque chose près, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est uniquement à Epsilon près pour les exclus Microsoft, Halo, The Elder Scrolls et j'en passe. Hein, mais déjà ces deux têtes là me suffisent. Et donc pour moi, pourquoi la S? Parce que tout simplement les consoles selon moi n'ont pas d'avenir. Si elles résistent aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'elles ont justement des franchises et des exclusivités. On connaît tous Nintendo avec son Mario et son Zelda, Sony avec Spider-Man et autres, God of War et compagnie, et donc Microsoft avec Halo et The Elder Scrolls plus récemment. Donc à quoi bon mettre 1000 balles dans une console si c'est pour jouer que aux exclusivités et quand on a un PC à côté. Donc voilà pourquoi mon choix se porte sur cette Xbox Series S plutôt que la X. Donc aujourd'hui on va l'ouvrir ensemble, on va passer en première personne pour que vous voyez en direct avec les bonnes couleurs, notamment l'ouverture de la boîte, et ensuite on va la brancher et voir comment elle fonctionne et un peu la tête que ça a, les interfaces à l'intérieur. Voilà, bougez pas. Donc nous y sommes, voilà la petite boîte de la Xbox Series S, je vous la mets dans le bon sens pour vous. Bon, moi elle sera à l'envers mais je survivrai. Donc on va réaliser une petite ouverture, donc 512 gigabits SSD, donc mémoire de 500 complète. Alors évidemment avec le logiciel elle en fera moins, aux alentours de 350 si je ne m'abuse, aux alentours de ça. Je pense que malgré tout c'est suffisant, sous réserve qu'on n'ait pas Warzone évidemment dessus qui pèse plus de 100 gigas aujourd'hui. Donc alors, qu'est-ce que ça dit là? Nous avons le petit scotch là, avec une petite flèche dessus, magnifique. Regardez, même plus besoin de couteau, c'est ça le progrès. C'est ça le progrès. De l'autre côté, on a la même chose. On a la même chose avec une petite languette, magnifique. Magnifique, je m'excuse pour les petits bruits de scotch, ça fera un petit peu ASMR, hein, à prendre ou à laisser. Est-ce que ça se trouve dans ce sens-là? Voilà à l'envers. Je pense qu'elle est complètement à l'envers. Je crois qu'elle est à l'envers. Ok. On va ouvrir dans l'autre sens, on va essayer de faire ça bien. Là, je vais l'ouvrir dans votre sens. Franchement, je suis en mode grand seigneur. Bon, du coup, elle est un petit peu mal foutue puisque je l'ai retournée. En gros, voilà. Elle est comme ça dedans si on n'ouvre pas comme un troufion à l'envers. Donc, plutôt pas mal la présentation intérieure là. Power Your Dreams, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Ok, yes. J'ai déjà déchiré un truc, tout se passe bien. Bon, je pense qu'il faut juste que je la sorte comme ça. Ok. Donc nous avons ainsi ceci, donc la console. Ensuite nous avons un document dont tout le monde se fout, on a l'habitude. Et nous avons ici, j'imagine, tout ce qui est câble. Voilà. Ainsi que la manette, on terminera par ça. Donc ainsi nous avons un câble HDMI, tout ce qu'il y a de plus classique. Et nous avons un câble d'alimentation qui m'a l'air d'être le même que l'ancienne console. Alors ça globalement, si c'est bien ça, hein, je vais bien vérifier l'ampérage etc. Mais si c'est bien ça, ça fait globalement extrêmement plaisir. Ça évite d'aller se foutre derrière son setup pour aller reconnecter à la nouvelle console. Et donc ça c'est vachement bien. Et ensuite nous avons la manette, a priori il n'y a que ça. Donc on va ouvrir ce qui nous intéresse, cette chose. Alors elle est minuscule en vrai. On va la comparer après avec la Xbox One S que j'ai à côté de moi. Mais elle est minuscule. Et c'est pas plus mal parce que je manque un peu de place sur mon bureau, malgré que j'ai un bureau de 2 mètres par 80, mais c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'elle
Alors très ressemblant à la Xbox One S, puisqu'on retrouve ici les pointillés qu'on avait auparavant. Elle est plutôt petite. Alors, moi je suis plutôt fan du design qu'a choisi Microsoft. Alors pour la X ainsi que pour la S. Le fait d'avoir des fioritures à la PlayStation 5, des formes futuristes qui globalement ne servent à rien, je trouve ça complètement inutile et c'est pas discret du tout. Donc c'est un choix, c'est ma position. Je préfère un design sobre, discret et voilà, et une forme qui n'a pas de fioritures et qui est vraiment très sobre, que comme Microsoft l'a choisi, plutôt que PS5 où c'est vraiment quelque chose qu'on met en valeur, qu'on pose sur un meuble et qu'on exhibe. Je préfère quelque chose de discret comme ces consoles là, carré, un bloc simple, même qu'on appelle ça un frigo. Moi je trouve ça extrêmement simple. Seul bémol je trouve sur le design qui est très proche de l'Xbox One S, encore une fois, c'est cette forme ronde contrastée noire dont je comprends pas pourquoi ils l'ont faite noire, pourquoi ils l'ont faite ronde. Quand on a un élément cubique, rajouter un cercle comme ça contrasté, je trouve ça discutable, mais bon bref, je m'en fous un peu, on va pas se mentir. Alors donc c'est une console qu'on peut mettre plate comme ça ou comme ceci debout. Personnellement ça ne me viendrait pas à l'esprit de la mettre debout, c'est contre-intuitif en ce qui me concerne, mais bon, qu'importe, les gens font ce qu'ils veulent. Alors ensuite derrière nous avons classique, port Ethernet, port USB, HDMI out, carte mémoire et boîtier d'alimentation. Extrêmement classique, il n'y a rien de plus que ça. Nous avons un autre USB en face avant, ici, et ici le bouton pour actionner et connecter les manettes. Excessivement simple. On va comparer maintenant la taille avec la Xbox One S, qui est juste ici. Alors, déjà ouais, en termes de poids, on est sur une différence assez colossale. Pourtant elle était plutôt compacte, hein, la One S. Hein. Je dirais qu'on est quasiment moitié moins grande. À quelque chose près, on est moitié moins grand. Mais vraiment, hein. Alors, si je l'aligne comme ça pour vous, c'est un truc de fou. Hein. Donc, beaucoup plus compact, ça c'est pas plus mal. On retrouve donc le même design avec les sortes de pointillés. Personnellement ça me choquait pas. Donc là on avait un rond qui était caché, que vous voyez très bien ici. Et là pour le coup on l'a mis en évidence. Encore une fois discutable, mais bon, c'est la position, je suis pas designer. Je ne critique pas. Donc voilà pour cette console. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va la brancher. Et en avant let's go quoi, j'ai envie de dire. En avant let's go. Donc bougez pas. Et tout de suite je vous épargne évidemment au montage la connectique etc. Parce que tout le monde s'en fout. Allez bougez pas. Alors une dernière chose que je n'ai pas présentée, c'est la manette. Donc la Xbox est installée, prête à être lancée. Je n'ai pas encore appuyé sur le bouton où je vous réserve la surprise. Donc la manette est exclusivement la même, en tout cas en apparence. Nous avons uniquement ce bouton supplémentaire. Je n'ai aucune idée de l'utilité qu'il a. Sinon au toucher, il y a une texture rugueuse qui a été ajoutée, aussi bien sur cette partie là, vous voyez pas très bien mais je suis sûr que vous verrez même pas du tout. Sur cette partie là il y a une partie rugueuse qui a été ajoutée et on est un petit peu plus granuleux sur la partie haute. Sinon globalement les touches ont l'air la même, peut-être qu'elle est un poil plus petite, je me rends pas bien compte, mais sinon globalement c'est exactement la même, je vois aucune différence marquante. Mais bon de toute façon globalement moi je vais pas l'utiliser puisque j'utilise une manette Xbox One Elite et comme j'ai des boutons supplémentaires en dessous, j'en ai besoin pour être meilleur aux jeux vidéo, sinon je suis nul. Voilà, donc ça c'était pour la manette. Donc maintenant on va lancer, on va allumer la console et on va regarder l'interface un peu, voir ce qui se passe au moment où on allume, entre mise à jour, installation, etc. Donc c'est parti, allumage de la console, on va voir ce que ça donne. Je l'allume en direct, un petit ting qui a retenti, exactement le même que sur la Xbox One. On va voir ce que ça donne. J'allume également la manette. Il se passe quelque chose. Donc nous avons une Xbox. Une Xbox donc. En tout cas c'est beaucoup plus rapide. Manifestement c'est une machine de guerre et on voit tout de suite qu'il y a une différence non négligeable. Alors sachez une chose, information intéressante, la manette est connectée d'avance. Est-ce que c'est une info capitale? Absolument pas. Mais ça vous fait patienter pendant que ce menu Xbox est interminable. J'appuie sur une touche. Ça n'a rien fait. 2 hours later. Ah! Il se passe quelque chose.
Ignorer. Ah. Français de France, français de France. J'ai internet, j'habite en France. C'est l'heure de mettre à jour. Yes. On a l'habitude, hein. Beaucoup de plaisir. Ok. Donc mise à jour. Moi je suis pas contre. Hein. Démarrer la mise à jour. 792 mégas. Déjà ça commence très bien. On a déjà 800 MO. Téléchargement 10%. Je vous épargne ça. En montage. Ah. Il se passe quelque chose. Ah bah yes, tout ça pour ça. Ah. Je devrais y arriver. Mettons à jour votre manette. Oui. Mise à jour en cours. Gardez la manette immobile activée. Oh merde, j'ai dans la main. Je ne bouge plus. Oh merde. Du coup, je ne peux plus bouger. Je me sens comme les aventuriers de Koh-Lanta sur le poteau. Mes mains commencent à tétaniser. Je commence à avoir soif. Le soleil de plomb. Ça va, ça accélère. Mise à jour effectuée. Ah. Vous avez dû vous connecter avec un compte Microsoft. Ah. Ça, interdit. Je vous montre pas. Vous allez pas avoir mon mot de passe. Appliquer. Associer une manette. Mais je veux pas celle-là. Je veux une autre, tant pis. Nous y sommes. Oh, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil qu'avant, à l'exception que je n'ai plus aucun jeu dessus. Tous les jeux possédés, et maintenant 2000 ans de mise à jour pour tout mettre. Eh ben super. Super. Donc voilà, c'est la fin de ce petit unboxing. On est finalement arrivé sur l'interface qui est fatalement la même que sur la Xbox One S, enfin et autres, qu'importe. Donc c'est exactement la même interface. Donc pour les performances, il faudra voir une autre fois parce que il y a évidemment des gigas et des gigas de téléchargement pour avoir un jeu, donc ça va être un petit peu long. Et si c'est pour regarder un jeu qui fait 500 MO, ça n'a pas d'intérêt. Donc tout simplement on se donne rendez-vous sur mes lives, évidemment le lien de ma chaîne Twitch est dans la description. On se donne rendez-vous comme d'habitude tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 21h30 pour jouer à tout et n'importe quoi, et notamment sur la Xbox Series S. A très bientôt, je vous fais d'énormes bisous, on se colle, ciao.